Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver pour ce jeudi 4 février, notre petite pause du matin ou du soir, hein, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Petite pause café ou thé, comme vous aimez. Donc là, j'ai tiré en énergie dominante pour cette journée la lettre. Donc là, la lettre, ça veut dire pour moi, là, dans ces énergies, beaucoup de communication. Il va y avoir de l'échange. Soit vous allez recevoir des documents, une lettre, un mail, un SMS, soit vous allez, de la même façon, communiquer. Donc, on va apprendre des choses où vous allez donner des informations. Voilà, ça va être une journée riche en apprentissage, ça va être une journée riche dans l'échange. Donc ça, c'est bien, c'est important. Alors, j'ai tiré pour cette journée avec l'oracle Béline, avec l'oracle des vies antérieures, que je vais là pour le coup traduire ou en tout cas interpréter avec les mots-clés simplement, sans parler de vie antérieure, parce que c'est un tirage d'énergie de la journée, donc on n'a pas le temps de voir tout ce qui est en vie antérieure, etc. Alors c'est pas parce que j'y crois pas, c'est parce que là c'est pas le but dans ce tirage. Alors, nous avons le savoir antérieur, le feu. Donc là, vous allez être déterminé, vous allez être dans le combat, vous allez, avec cette carte, vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes passionné, peut-être même dans une passion dévorante. Alors ça, c'est dans un tirage général, bien entendu. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel sujet. En tout cas, il y aura un échange, peut-être à travers justement tout ce qui est courrier, tout ce qui est communication. Vous allez être déterminé, vous allez défendre votre point de vue de façon très affirmée. Voilà, vous allez vous défendre. Il y a une notion de combat pour obtenir ce que vous voulez. Alors plus ou moins de combat, bien entendu, mais vous allez être vraiment dans cette action face à quelqu'un, face à une situation, pour vous défendre ou pour obtenir ce dont vous voulez. Alors on voit que vous allez vous servir de votre savoir, de vos acquis, de votre expérience, de tout ce que vous avez pu vivre avant ou de ce qu'on vous donne comme information antérieure, d'un certain savoir qui va vous permettre d'être dans la communication, d'échanger, de pouvoir vous affirmer parce que vous êtes fort d'un certain savoir, de connaissances qu'on vous a données ou que vous avez apprises. Il y a là une aide vraiment importante. C'est pour ça que vous allez vous permettre d'être sûr de vous, d'être fonceur, de vous affirmer, on va dire, de vous affirmer. Donc là, une très très bonne journée pour ceux qui ont un combat à mener ou une action à mettre en place, ou si vous voulez obtenir des résultats. Là, ce jeudi-là va être déterminant pour vous parce que vous allez vraiment vous servir de votre savoir, de vos connaissances, de ce que vous êtes, de vos forces aussi. Donc là, vous allez être en position supérieure pour moi. Ensuite, nous avons relation flamme jumelle et la maladie. Bon, alors, il me vient deux petites choses, je vais quand même essayer de faire vite. Bon, je crois en les relations très fortes, je crois même en des relations d'amour divines euh, ou protégées. Je crois en destin fermement, donc c'est notre destin de rencontrer certaines personnes et c'est certainement aussi notre destin de rencontrer la bonne personne, en tout cas une personne qui va nous apporter énormément. Par contre, voilà, le terme flamme jumelle, je n'adhère pas parce que sous ce prétexte, on amène les femmes à la soumission, à l'attente, alors, peut-être que je conçois tout à fait qu'il y ait des relations très très fortes, inexpliquées et inexplicables. Ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas dire à toutes les femmes qui sont dans une situation difficile qu'elles sont
dans la période noire ou la période noire de l'âme, etc. Pour moi, non. C'est un prétexte pour amener les gens à rester dans une addiction. Ou alors, c'est rendre les femmes dépendantes des hommes, dépendantes de cette attente, c'est voire même faciliter le travail des pervers narcissiques, etc. Donc faites bien attention à ça. Si la personne est mauvaise, c'est pas normal. Si la personne vous fait souffrir, ce n'est pas normal. Voilà, c'est une parenthèse. Et justement, on voit là la maladie. Donc vous êtes peut-être dans une relation que je peux critiquer, qui n'est pas une relation normale, qui n'est pas, c'est pas la bonne personne, parce que la bonne personne ne peut que vous rendre heureuse. Elle peut vous permettre d'avoir accès à certaines choses de l'au-delà. Elle peut vous permettre d'avoir accès à des choses que vous ne connaissez pas, une certaine spiritualité, mais à travers de la douceur, du bonheur. Voilà, donc là, faites attention de ne pas justement être dans ce cercle vicieux. Faites attention de ne pas vous rendre malade à cause de cette relation qui n'est pas la bonne, si elle vous rend malade. Faites attention si vous êtes dans cette addiction destructrice. Voilà, donc ces deux cartes ont pour but de vous provoquer un déclic. Vraiment. Donc, protégez-vous. Hein, c'est le conseil que je pourrais vous dire. Là, pour moi, certaines personnes qui se pensent être dans une relation flamme jumelle, entre guillemets, ou si vous n'êtes pas bien, ce n'est pas la bonne. Donc, ce message s'adresse à vous. Voilà. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais ça, c'est pas grave. J'ai vécu une histoire très, très forte qui m'a ouvert une porte vers comment dire, alors pour l'expliquer, vers l'infini, vers une dimension autre que celle sur Terre. Voilà, mais c'est une très très belle relation, même si effectivement elle m'a fait souffrir parce que c'est une relation qui est impossible, en tout cas sur cette réincarnation. Donc je peux en parler, j'ai vécu des choses très très fortes, inexpliquées, inexplicables. Et je suis toujours en relation avec cette personne, mais c'est pas une flamme jumelle. Cette personne ne m'a pas fait du mal, ne m'a pas avili, ne m'a pas traité comme moins que rien, etc. Donc voilà, je peux en parler. Donc faites attention à ça. Ensuite, nous avons les écrits et la pensée et l'amitié. Donc là, ce jeudi, eh bien, écoutez, vous allez avoir des nouvelles pour moi d'un ami. Vous allez donner des nouvelles d'un ami. En tout cas, vous aurez des pensées pour une personne qui est chère à votre cœur et vous allez l'exprimer. Alors, soit vous allez lui exprimer à travers un courrier, à travers une belle lettre, et oui, ça se fait encore, rarement, et c'est bien dommage, mais à travers une belle lettre avec un beau papier, etc. Peut-être pour son anniversaire, peut-être pour une situation, un événement bien précis. En tout cas, vous allez écrire, vous allez témoigner. Alors, ça peut être bien entendu par SMS, par mail, etc. Vous allez témoigner votre amitié, vous allez lui témoigner votre pensée, ou alors vous allez recevoir de cet ami sa pensée par écrit. Alors, ça peut être dans un sens comme ça peut être dans l'autre, mais vous allez recevoir ce jeudi peut-être. Si vous ne le faites pas, vous allez recevoir de belles pensées d'une personne qui vous est chère. Peut-être de quelqu'un que vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis un certain temps, c'est possible aussi. Ça va peut-être vous surprendre, mais en tout cas, ce jeudi, voilà, de beaux échanges avec quelqu'un qui vous touche profondément. Peut-être même de quelqu'un qui deviendra un ami, de quelqu'un dont vous ne soupçonniez pas ses sentiments, ses pensées amicales. Donc,
Bah, pour certains, un très très beau jeudi. Je vois beaucoup de douceur à travers cette lettre, à travers ces écrits. Après, ça peut être également vous exprimer, exprimer ce que vous ressentez par rapport à une personne qui vous est chère à travers des écrits pour vous, c'est-à-dire comme un livre intime ou comme une thérapie à travers l'écriture. Vous allez peut-être exprimer ces pensées d'un ami, d'une personne qui vous est chère à travers des écrits, à travers un livre, à travers un journal intime, à travers, voilà. C'est possible aussi. Là, nous avons pour finir la carte rebelle et la stérilité. Donc pour certains, ce jeudi, vous allez vous rebeller. Rebeller de façon vraiment consistante, on va dire bien appuyée. Vous levez le poing, vous haussez la voix, vous allez vous affirmer face à cette stérilité. Alors ça peut être stérilité par rapport à un projet, par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle. Il y a des choses que vous ne réussissez pas. Excusez-moi, je suis énervée là ce coup-ci aujourd'hui. Il y a des choses que vous ne réussissez pas à mettre en place. Il y a une situation qui est bloquée quelque part, d'où la stérilité. Il y a peut-être une stérilité des infos qui ne passent pas à travers la communication, à travers les mails, etc. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ou alors vous n'obtenez pas de réponse. La communication ne passe pas. Tout est bloqué quelque part face à un blocage dans votre situation. Vous l'amenez à votre vie, hein, à ce que vous vivez actuellement. Là, vous allez le ressentir d'autant plus fort ce jeudi. Et je pense qu'il y a un certain ras-le-bol. Donc, vous allez pousser une personne vous allez la mettre au pied du mur pour qu'elle vous réponde, pour qu'elle communique. Vous allez vous mettre la pression par rapport à des personnes qui peuvent bloquer une situation, quelque chose que vous voulez. Vous voulez... Voilà, peu importe, ça peut être face à une personne, face à de l'administratif, ça peut être face à... ouais, ben, je pense que c'est tout. En tout cas, vous allez passer à la vitesse au-dessus, on va dire. Vous allez vous énerver, vous allez vous affirmer, vous avez été peut-être gentil, vous avez fait preuve de patience, mais là, vous en avez assez. Donc, vous allez... passer à une étape au-dessus. Donc peut-être pour le coup, vous avez été gentil, patient, et là vous allez soit écrire un courrier, c'est peut-être même une mise en demeure, c'est peut-être même faire votre demande par courrier pour l'appuyer, pour qu'il y ait une trace. Ça peut être vous affirmer, simplement vous affirmer pour que les choses bougent. Donc là, vous allez vraiment mettre les points sur la table, hein, c'est clair. Vous allez vous rebeller face à une injustice aussi, face à des choses que vous ne comprenez pas. Donc vous allez hausser le ton, vous rebeller et vous voulez des réponses. Donc la petite carte maintenant psycho, eh ben, écoutez, voilà, ben, ça tombe bien parce que j'ai tiré la carte s'imposer au travail. Donc je vous la lis. C'est plus fort que vous. Dans la vie professionnelle, vous ne savez pas vous imposer. Ça tombe vraiment bien. Hein. Vous n'osez pas donner votre avis, contredire qui que ce soit, revendiquer une tâche, etc. Et vous stagnez. Donc effectivement, ça peut venir aussi de votre propre comportement, le fait de stagner. Donc vous allez changer de comportement et vous affirmer effectivement. Alors, vous considérez vos collègues comme beaucoup plus compétents. Pour remettre un peu d'objectivité dans votre vie, dressez une liste de vos collègues et la liste de leurs qualités. Demandez-vous ensuite dans quelle mesure vous possédez vous aussi ces qualités. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Je vous la mets en gros plan, comme ça vous pourrez la relire. Je trouve ce jeu de cartes psycho super intéressant, vraiment.
Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à vendredi. J'espère que vous avez aimé. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci à votre fidélité. Pour ceux qui ont aimé, abonnez-vous parce qu'il y a de nombreuses vidéos. Vidéos hebdomadaires, vidéos journalières, vidéos mensuelles et puis des vidéos imprévues également, suivant mon ressenti, suivant des messages que j'aurai à passer. Et puis aussi une nouvelle vidéo concernant les régimes. Alors, c'est pas les régimes, c'est pas classique du tout, vous verrez bien. Il y aura cette semaine, oui, j'espère cette semaine, une vidéo explicative. Vous verrez, ça n'a rien à voir. Alors, c'est pour du régime, mais c'est pour le faire ensemble et c'est pas de façon très protocolaire ou très de façon classique. Vous verrez, je vais aborder tous les sujets autour du régime, autour de notre bien-être, de nos envies, etc. Donc voilà, écoutez, abonnez-vous et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.